J'ai ici une imprimante 3D compacte à extrusion directe qui a un ajustement 100% automatique pour le plateau chauffant, aucun ajustement manuel nécessaire, avec une interface de contrôle super facile à utiliser. Et cette imprimante a aussi bien sûr tous les petits luxes et conforts qu'on veut retrouver sur les imprimantes 3D modernes compétentes. Je vous présente la Elegoo Neptune 3 Pro. Restez à l'écoute. Merci à Solutions Efficeco pour leur soutien. Ils m'ont offert du filament gratuitement et j'en ai utilisé dans cette vidéo. C'est une entreprise québécoise qui fabrique ces filaments au Québec et ils ont tout plein de nouvelles couleurs. Alors je vous invite à aller les encourager. Leur site c'est tout simplement efficeco.com. Hey salut! Elegoo m'ont envoyé leur nouvelle imprimante 3D compacte, la Elegoo Neptune 3 Pro. C'est la version améliorée de la Neptune 3 et si vous ne connaissiez pas la gamme Neptune de Elegoo, bien sûr ça reprend le succès que Creality a connu avec sa gamme Ender 3. Et là Creality sont rendus avec genre 1 million de versions différentes de la Ender 3, donc ça devient un petit peu difficile à suivre, mais cette imprimante est comparable à certaines versions plus haut de gamme de la Ender 3 et c'est disponible à des prix comparables. C'est une imprimante assez abordable. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des spécifications, on va faire le tour de la machine, je vais vous présenter des tests que j'ai fait avec, puis on va terminer tout ça avec une conclusion. Donc, commençons avec les spécifications. Carte de contrôle 32 bits, assez standard maintenant dans les imprimantes 3D modernes. Contrôleur de moteur silencieux, donc pendant que l'imprimante imprime, on n'entend presque pas les mouvements des moteurs, c'est super. Volume d'impression 225 par 225 par 280. Un très bon volume considérant que l'imprimante est toute petite, c'est vraiment juste un petit carré. Ça prend très peu de place sur un meuble. La température maximale pour la buse, c'est 260 degrés Celsius et pour le plateau chauffant, 100 degrés Celsius. Donc, on va pouvoir imprimer pratiquement n'importe quel filament populaire, donc PLA, PETG, ABS, aucun problème. Notre tête d'impression, c'est extrusion directe. Donc, vous voyez ici, on a le moteur qui est juste là, idéal par exemple pour les filaments flexibles. C'est une tête d'extrusion à double engrenage en acier inoxydable. On a un système de nivelage sans contact pour le plateau chauffant et c'est en 36 points. Et avec cette imprimante-là, il n'y a aucune roulette d'ajustement pour ajuster le plateau. Cette imprimante utilise uniquement le capteur de nivelage automatique pour être de niveau. Et pour moi, cette absence d'ajustement a fonctionné à merveille. On a bien sûr tout en haut un détecteur de présence de filament. Donc, si on manque de filament, l'imprimante se met en pause. Elle nous laisse remettre une nouvelle bobine de filament, puis ça continue. Et on a aussi, bien sûr, la reprise après panne de courant. Et en ce qui concerne les pannes de courant, il y a quelque chose d'important à noter. On en reparle dans quelques instants. Faisons maintenant un tour de l'imprimante. Alors, niveau assemblage, déjà, ça a été très simple. La base est déjà tout en un morceau. Tout ce qu'il faut faire, c'est ajouter notre axe des Z sur lequel il y a déjà l'axe des X. Ça vient se visser en dessous de ce côté-là et même chose pour l'autre côté. Ensuite, on vient installer le support à filament avec le capteur de présence de filament. On ajoute le support pour l'écran et c'est magnétique. Ensuite, il reste juste à brancher quelques fils. Tout est identifié. C'est super facile. On a déjà parlé de la taille super compacte, là, mais vous voyez, ça prend très peu de place. Donc, côté gauche de l'imprimante, on a ici la prise d'alimentation avec l'interrupteur d'alimentation. Et vous voyez, juste ici, on a un petit morceau qui tient le câble. Donc, belle attention aux détails ici. À l'avant, prise USB, carte micro SD, prise pour l'écran tactile. Pour ajuster les courroies, c'est très simple. On a une petite vis ici. C'est la même chose là. Tête d'impression, encore une fois, c'est du direct drive, idéal pour les filaments flexibles, mais ça fonctionne bien avec tous les filaments. On a ici le petit levier pour faciliter l'insertion et le retrait de filament. On a un ventilateur de chaque côté pour aller refroidir le plastique fraîchement imprimé et on a bien sûr un ventilateur tout à l'avant pour aller refroidir le haut de la tête d'impression. Alors juste là, on voit la buse. Sous le plateau, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'ajustement, il n'y a rien à faire. On reçoit l'imprimante, on lui fait faire une calibration, c'est prêt à imprimer. Sur le plateau chauffant, on a une plaque magnétique réversible. On a un côté texturé qui va donner un fini un peu plus mat sur le dessous de nos impressions. Et aussi, c'est probablement un côté qui a un peu plus d'accroche, si jamais vous avez de la difficulté à faire coller vos filaments. Et on a un côté un peu plus brillant. Ça peut donner un aspect un petit peu plus réfléchissant aux impressions. Et ici, on a l'aimant. Alors, ça se dépose comme ça, tout simplement. Personnellement, j'adore cette surface-là. J'imprime PLA, PETG et même du ASA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une version modifiée de l'ABS qui est résistante aux rayons UV. Donc, tous les plastiques que j'imprime ça sur ça. Moi, j'aime bien. Par contre, tout à l'heure, je vous disais que pour la reprise après panne de courant, il fallait qu'on se reparle d'un truc. Eh bien, c'est que avec cette surface-là en PEI, quand c'est chaud,
la pièce colle super bien et quand c'est froid, la pièce se décolle presque toute seule. Alors ça, c'est super pratique parce que quand on imprime, ça colle, ça bouge pas. Puis lorsqu'on a fini d'imprimer, parfois avec des grosses pièces, c'est normalement difficile à décoller, tandis que là, on attend que ça refroidisse, on fait juste appuyer dessus et ça se décolle. Et si jamais c'est trop difficile, puisque c'est magnétique, on a juste à plier un peu notre feuille de métal, puis ça se décolle. Par contre, si on a une panne de courant, oui, l'imprimante va se rappeler où est-ce qu'elle était rendue, sauf que, à moins que ce soit une panne momentanée qui dure une minute ou deux, si le plateau a le temps de se refroidir, votre pièce va probablement se décoller lorsque vous allez essayer de recommencer à imprimer. Alors, si vous habitez dans un endroit où il y a souvent des pannes de courant qui durent plusieurs heures, probablement que je remplacerai cette surface-là par quelque chose comme un build tack. C'est plus difficile de décoller les pièces sur un build tack, mais c'est plus pratique si vous avez souvent des pannes de courant. Si on regarde tout en haut de l'imprimante, on a des LED. Ben oui, on a de la lumière. Alors, on va regarder plus en détail l'interface tout à l'heure, mais si je clique ici, on voit que, ben, effectivement, ça allume. Donc, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume. Hein? Ça fait quand même une jolie petite différence. C'est pas mal du tout. On peut la laisser allumer même pour le reste de la vidéo. Mais bien sûr, puisque les lumières sont tout en haut, eh bien, l'impression est un petit peu dans l'ombre. Donc, si vous voulez faire des timelapses et tout, peut-être que c'est mieux d'avoir quand même une source de lumière externe qui éclaire plutôt dans cette direction-là, mais juste pour surveiller une impression et aussi, bien sûr, pour le look. La lumière, c'est quand même cool. Je suis content qu'elle soit là. Bon, bien sûr, pour nos axes, on a des excentriques pour que ça vienne bien mordre comme il faut. C'est absolument nécessaire sur ce type d'imprimante, donc c'est bien que ce soit là. On en a ici, on en a là, on en a sur la roulette du dessous pour l'axe des X et on en a sous le plateau. Et lorsqu'on reçoit l'imprimante, c'est important de vérifier ces ajustements parce qu'effectivement, moi, quand j'ai reçu l'imprimante, le plateau bougeait et là, on voit qu'il ne bouge pas du tout. À l'arrière de l'imprimante, ici, on a le sélecteur pour le voltage, dépendamment de la région dans laquelle on habite. On a ici une sortie DC 24 volts, 2.5 ampères. Je ne sais pas exactement pourquoi on a ça ici. Je ne sais pas s'il y a un accessoire qui est vendu par Elegoo qui peut profiter de ça, mais bref. On a ça. Deux moteurs pour notre axe des Z, ça c'est super. Et si on va tout en haut, vous voyez, on a une courroie de synchronisation pour nos moteurs. Donc, ça nous assure que notre axe ici, il va toujours être bien droit. Tout va toujours bouger ensemble. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une excentrique en dessous, mais en fait, il y a deux roulettes, donc il y a deux excentriques. Vous les voyez juste là. On voit la partie radiateur de la tête d'impression. C'est très large, donc ça va évacuer la chaleur super facilement pour le haut de la tête. Ça, c'est très bien. Et juste là, ça semble être notre capteur d'autonivelage sans contact. OK, parlons maintenant un petit peu plus en détail de l'écran. Je vous ai déjà dit que c'est magnétique. Il y a un cordon spiral. J'aime bien cet écran parce que, par exemple, là, je suis debout. Alors, je prends l'écran, tout simplement, je l'approche près de moi. Puis là, je peux aller, par exemple, dans Prepare et je peux dire, allez, fais un Home. Puis l'imprimante, elle fait ce qu'elle a à faire. Puis, j'ai pas besoin de me pencher à la hauteur de l'imprimante. J'ai l'écran dans les mains. Ça, c'est cool. Aussi, ce que ça peut permettre de faire, c'est si vous mettez votre imprimante dans un boîtier, dans un caisson quelconque, rien ne vous empêche de relocaliser cet écran à l'extérieur du boîtier, par exemple, et vous pouvez contrôler votre imprimante sans devoir constamment ouvrir, fermer la porte du caisson, faire entrer de l'air plus frais. Un autre truc que j'adore, puis ça c'est typique de Elegoo, c'est que leur interface, elle est super facile, elle est super intuitive, tous les menus sont où ils devraient être. Il n'y a rien qui est illogique. Alors c'est pas compliqué, je vais dans Print, voilà, j'ai mes trucs que je peux imprimer ici, mes fichiers qui sont préparés. Je vais dans Prepare, je peux contrôler mes axes, je peux contrôler ma température avec des presets, je peux contrôler mon extrudeur pour faire entrer et sortir du filament. J'ai des paramètres ici, on peut changer la langue, on peut changer nos presets pour les filaments. Ça, c'est super parce que c'est pas tous les PLA qui aiment être à la même température. Même chose pour l'ABS, PETG, etc. Donc moi, par exemple, mon PLA, je l'ai réglé 210 degrés pour la buse, 60 pour le plateau. Ici, on peut éteindre, allumer la lumière. Ici, c'est pour la ventilation. On peut éteindre nos moteurs. On peut activer et désactiver le détecteur de filament. On peut retourner aux paramètres d'usine. On peut aller dans à propos de la machine et on a quelques informations ici. Et on a des paramètres avancés. Donc, par exemple, l'éclairage de l'écran. Et là, je vois plus grand chose. OK, voilà. On va remettre ça au maximum. On peut retirer le son aussi, si on veut. Donc là, vous voyez, je clique. Il n'y a plus aucun son. Mais je trouve pas qu'il est désagréable, le son de cet écran. Donc, je le laisse. On peut aller dans les paramètres de moteur. Donc, bon, les paramètres qu'on a ici, c'est E-axis pulse. Paramètres de vitesse. Accélération maximale pour chacun de nos axes. Vitesse maximale pour chacun de nos axes. Et on peut activer et désactiver la reprise après panne de courant. Alors, on a plusieurs paramètres, ils sont tous utiles et ils sont tous intuitifs et faciles à modifier. Je vais maintenant cliquer sur Level juste ici, ça va faire un Home à l'imprimante. Alors ici, tout en bas, on a en fait les mesures qui ont été faites par le capteur de nivelage automatique. Alors la procédure, elle est très simple, on appuie sur le bouton qui est juste au milieu. La tête, elle va aller prendre plein de mesures à différents endroits sur le plateau. Les calculs vont se faire. Ensuite, l'imprimante, elle descend
à la position 0. Et si on voit que la buse elle est trop éloignée du plateau, on va faire descendre cette valeur-là ici. Et si elle est trop près du plateau, on va faire monter la valeur. Donc le truc, très souvent, c'est de prendre une feuille de papier, la glisser en dessous. Lorsqu'on sent un petit peu de résistance sur le papier, c'est que c'est bon. Moi maintenant, honnêtement, j'y vais plutôt à l'œil. Donc ça vient un petit peu avec l'expérience. Le truc du papier reste quand même bon. Et puis, tout se sauvegarde automatiquement. Il n'y a pas d'autres boutons à appuyer. Et la raison pour laquelle on a des températures ici, eh bien, c'est parce que le plateau va chauffer pour prendre ses mesures parce que, puisque c'est en métal, quand ça chauffe, ça change un petit peu de forme. Donc on veut bien sûr faire nos ajustements pendant que le plateau est chaud. Et puis, vraiment, c'est tout pour le nivelage. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien à faire manuellement. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire prendre les mesures, choisir le offset. Et puis ensuite, on est prêt à imprimer. Donc, on peut aller dans Print. Et ensuite, si on crée nos fichiers avec leur logiciel à eux, qui est une version modifiée de Cura et qui génère un preview, une image du fichier qu'on veut imprimer, eh bien, quand je vais imprimer, vous allez voir, ça va apparaître ici. On va avoir une image qui représente ce qu'on est en train d'imprimer. Ça prend un instant, mais voici enfin l'image. Et là, puisque je ne veux pas imprimer, je vais cliquer sur Pause. Mais ici, on voit qu'on a le temps écoulé, on a la hauteur actuelle de l'axe des Z, température de la buse, température du plateau. Ça, c'est la vitesse de déplacement. Et ça ici, c'est pas un signe de radioactivité, c'est un signe de ventilation, bien sûr. Ça indique à quelle vitesse tourne le ventilateur. Pendant qu'on imprime, on peut changer la température de la buse, on peut changer la température du plateau chauffant. On peut interrompre l'impression pour charger du nouveau filament. Si on va dans Speed, on peut changer notre vitesse d'impression, on peut changer notre vitesse d'extrusion et on peut changer la vitesse du ventilateur. Ici, on va dans Z Offset. Étrangement, ça change de nom, ça devient Adjust avec 2 T. Quand même étrange que ça change de nom, mais bon. On voit qu'en haut, on a une section justement pour le Z Offset. Alors, si on se rend compte que notre ajustement n'était pas idéal, on peut, pendant l'impression, le modifier. Par contre, selon mon expérience, ce qu'on modifie ici, ça n'a pas l'air d'être sauvegardé lorsqu'on va redémarrer l'imprimante ou lorsqu'on va imprimer quelque chose de nouveau. Donc oui, on peut le modifier pendant l'impression, mais après l'impression, il va falloir aller le modifier dans les paramètres. Alors, je ne sais pas s'il y a une mise à jour qui va changer ça éventuellement. Pour l'instant, c'est comme ça. Rien de bien grave. Alors, juste ici, en dessous, on a quelques autres options. On peut désactiver notre détecteur de filament, on peut désactiver la lumière et on peut désactiver la reprise après panne de courant. Là, vous voyez, ici, on a un autre raccourci pour la lumière. Donc là, je vais faire stop. Mais ce que je disais aussi tantôt, c'est que le preview, l'image, on l'a seulement lorsqu'on fait notre fichier avec leur logiciel. Et ça fait en sorte que mes autres fichiers que j'ai fait avec Super Slicer, lorsque je clique dessus et que je fais confirmer, ça ne va pas créer d'image parce que mon logiciel n'en a pas fait. Généralement, une excellente interface, super intuitive, ça fonctionne très bien. Regardons maintenant qu'est-ce que j'ai imprimé avec cette imprimante. Alors, premièrement, un petit bateau, on n'a pas le choix. C'est une bonne façon d'évaluer la qualité d'impression d'une imprimante. Ça teste tout plein de trucs. Et on voit qu'on n'a pas de fil d'araignée, ça a bien imprimé dans le vide et tout. On a un bon remplissage partout, donc très content de ce petit bateau. Et là, je me souviens plus trop qu'est-ce que j'ai fait, dans quel ordre, mais j'ai fait cette grande pieuvre. J'adore ce modèle, je trouve que c'est hyper mignon. Alors, vous voyez comment ça imprime, même à l'intérieur, même dans le vide, tout au fond. Ça a super bien fonctionné. Voici l'extérieur. Voilà ce que ça donne. Un assez bon résultat. Et moi, ce truc-là, ça me fait bien rire. Et ça, j'ai imprimé ça avec un filament qui a des particules de bois. Mais tous les autres objets que je m'apprête à vous présenter, je les ai imprimés avec des filaments de chez Solutions Efficeco. J'ai ici une fusée. Ça vous donne une idée de la taille quand même. On est à environ 26 cm. Ça a été imprimé en mode vase. Si vous n'êtes pas familier avec le mode vase, c'est très simple. Il n'y a aucun remplissage. C'est complètement vide. Il y a seulement un périmètre d'épaisseur. Et il n'y a pas d'interruption entre les couches. On tourne, on tourne, on tourne. Et l'axe des Z monte tranquillement sans jamais faire de rétraction. Alors voici ce que ça donne en dessous. Voilà un petit peu plus près. Si on monte... Il y a seulement tout au bout que ça a eu un petit peu plus de difficulté, puisque c'est des couches qui se font super rapidement. Probablement que le plastique n'a pas le temps de se solidifier parfaitement. Rendu tout au bout comme ça, alors ça fait des petites bosses. Mais partout ailleurs où est-ce que ça a le temps de refroidir comme il faut,
Ça a très bien imprimé. J'ai fabriqué un petit modèle, c'est une petite boîte. Ça ressemble à un diaphragme de caméra, mais malheureusement, je suis pas trop un fan de ce modèle. Je trouve que c'est trop fragile. Les différentes pièces du diaphragme se déconnectent toutes seules. Ça veut pas toujours s'ouvrir ou se fermer au complet. Puis là, il y a un truc ici qui est pris. Donc, c'est pas un modèle que je recommande particulièrement. Mais au niveau de l'impression, ça a très bien imprimé. Un modèle que j'aime bien, c'est la clé à molette. Alors ça, c'est un classique. Ça s'imprime en un seul morceau. Et ça fonctionne super facilement. Une petite astuce, c'est de mettre un petit peu d'huile d'olive dans le mécanisme ou un autre lubrifiant et ça aide au mouvement. Et vous voyez, c'est absolument pas forçant. Ça fonctionne super bien. Donc, voici ce que ça donne. Je vais essayer de vous montrer un peu plus la surface. Vous voyez qu'on a un très joli remplissage. C'est très bien. Et maintenant, le dessous. Voilà. Bon, encore dans l'ordre d'idée d'imprimer des mécanismes, j'ai imprimé le petit Fidget Cube. Celui-là, je l'ai fait en PETG, donc l'imprimante performe super bien en PETG aussi. Si vous n'êtes pas familier avec ce modèle, ça s'imprime genre comme ça. Ensuite, on peut tirer comme ça et on tire comme ça. Ça va en quelque sorte libérer les supports, ça va craquer. Puis, encore une fois, on peut peut-être mettre un petit peu d'huile d'olive. Ça vient lubrifier le mécanisme et voilà, ça fonctionne super bien. Voici Iron Man. Ça, je l'ai pas fait avec Super Slicer, je l'ai fait avec leur logiciel, qui est encore une fois une version modifiée de Cura. C'est pas la dernière version, c'est 4.8 il me semble. Et ça a généralement très bien imprimé, mais il y avait beaucoup de supports et il y a des endroits où est-ce que j'ai eu de la difficulté à les retirer. Vous voyez, entre autres ici, les supports étaient super bien collés, mais si on porte attention là, aux détails dans le visage, ça a super bien imprimé. Si on regarde même la main, on voit les détails à l'intérieur. Le bras, juste ici. Encore une fois, il y avait des supports ici que j'ai eu de la difficulté à retirer. Un joli remplissage ici. Donc, c'était Iron Man et celui-là, je l'ai imprimé en résolution de 0,2 mm d'épaisseur par couche. Et là, on a Hulk. Lui, je l'ai imprimé en 0,1 mm d'épaisseur par couche. Je voulais voir si ça allait bien fonctionner au niveau de la qualité. Celui-là, il y avait aussi beaucoup de supports, mais puisqu'il n'y avait pas une base comme celui-là, c'était plus facile d'aller les retirer puisqu'il fallait juste les déconnecter de sur le modèle en tant que tel et non aussi sur la base. Donc, ça a mieux été pour ça. Et là, vous voyez, hein, en 0,1, c'est très impressionnant. La qualité, on voit à peine les différentes couches. C'est super joli. Regardez le visage, les détails. Hein, voilà, quand même, c'est assez convaincant. Alors là, ici, on voit les endroits où est-ce qu'il y avait trop de support et que c'était un petit peu difficile à retirer. Donc, quelques ajustements nécessaires à ce niveau-là, mais franchement, si on regarde comme ça, quand même un modèle très impressionnant. Ah, voilà, j'ai réussi à retirer un petit morceau ici, donc on voit un petit peu mieux le pouce ici maintenant. Alors, je vous mets les liens dans la description de la vidéo si vous voulez imprimer certains des modèles que je vous ai présentés aujourd'hui. Celui-là, je dois dire que je suis un grand fan du niveau de détail et l'imprimante a super bien performé. Bon, et bien, c'est ce qui conclut ma présentation de la toute nouvelle Elegoo Neptune 3 Pro. C'est une jolie petite imprimante qu'il ne faut pas sous-estimer. Elle est prête à s'attaquer aux plus grands défis. Elle est toute équipée des caractéristiques désirables sur une imprimante 3D dans un format pratique et abordable. Mon expérience avec cette imprimante, elle a immédiatement été très positive. J'ai rencontré aucun problème. Elle a tout simplement fonctionné d'un coup pour toutes mes impressions. Alors c'est super facile pour moi de vous la conseiller. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo et si vous utilisez ces liens pour vous procurer cette machine, ça m'aide avec ma chaîne YouTube, ça m'aide à pouvoir continuer de partager des vidéos gratuitement sur Internet. Alors merci beaucoup. Et si vous vous posez la question pourquoi on filme cette vidéo chez moi et non à l'atelier, eh bien c'est parce que justement, puisque c'est une petite imprimante qui prend pas beaucoup de place, eh bien cette imprimante-là, elle va rester ici. Mon appartement n'est pas énorme, mais je peux certainement trouver de la place pour une machine compacte comme celle-là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Ça m'aide à savoir que vous avez apprécié la vidéo, ça m'aide à savoir quoi faire comme vidéo dans le futur, et ça aide aussi l'algorithme YouTube à savoir que vous avez apprécié la vidéo, et ça fait en sorte que l'algorithme YouTube va aider à partager cette vidéo à plus de gens, et ça aussi, ça m'aide beaucoup. Alors merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, et on se revoit une prochaine fois dans une autre vidéo.